I listen to the teacher. Mostly. I hear a car outside. Le premier verbe, to listen, veut dire écouter, avec attention. Et le second, to hear, veut dire entendre, sans vraiment y prêter attention. La distinction est très claire. Alors pourquoi est-ce que nous, francophones, nous nous trompons aussi souvent? Et comment faire pour que tes enfants ou tes petits-enfants ne se trompent pas? Hello à toi qui voudrais donner un coup d'avance en anglais à tes enfants ou tes petits-enfants, mais n'a pas de prof d'anglais sous la main. Comme chaque semaine, on aide les enfants du primaire à progresser en anglais et on le fait en jouant. Cette semaine, on se concentre sur le sens de l'ouïe et on joue à Chinese Whisper, le téléphone arabe. Si tu veux passer directement au jeu sans écouter, to listen, la partie où j'explique la différence entre to listen and to hear, eh bien je te mets le timecode ici. Parce qu'avant de jouer, nous allons essayer de comprendre ensemble pourquoi on confond aussi souvent ces deux verbes et comment aider les enfants à ne pas se tromper. Je t'ai proposé de faire le même travail au sujet de la vue la semaine dernière. Si tu as loupé cette vidéo, je te mets le lien en description. Comme pour la vue, il y a beaucoup de verbes pour expliquer ce que l'on fait avec nos oreilles en anglais. On commence avec to hear, qui est vraiment une activité passive. Tu n'y mets absolument aucune intention lorsque tu hear something. Par exemple, si un avion passe au-dessus de toi, tu vas dire « I hear a plane ». Si tu es tranquillement en train de lire et que ton voisin t'appelle, tu vas dire « I hear someone calling me ». Tu n'as rien fait de volontaire, tu as juste capté un son. To listen, au contraire, veut dire écouter et implique de l'intention, de l'intensité. Surtout quand c'est le teacher qui parle. Tu te concentres, tu veux profiter de ce que tu écoutes. I listen to music. I listen to the teacher. Ou bien tu veux capter l'attention de quelqu'un. Listen, the birds are singing. Alors, comment aider les enfants, et peut-être les adultes aussi, à bien intégrer ces nuances? Tu connais déjà la réponse? En jouant. J'ai choisi le jeu Chinese Whisper, littéralement les murmures chinois, qu'on traduit généralement en français par le téléphone arabe, parce qu'il a 3 grandes qualités. Premièrement, il habitue l'oreille à des sons étrangers. Parce que oui, les sons anglais sont des sons étrangers. Ce ne sont pas les sons auxquels nous sommes habitués en français et notre oreille doit s'y habituer. C'est d'ailleurs pour ça que toi, en tant qu'adulte, si tu veux progresser en anglais, il faut écouter de l'anglais. Écouter, sans support visuel. Pas sur Netflix, avec un podcast ou un audiobook. Écoutez. Deuxièmement, il oblige celui qui écoute, qui listen, à se concentrer. On en a déjà parlé la semaine dernière, mais là, on implique la mémoire du corps. Puisque je listen, je me concentre et ça s'inscrit dans mon corps. J'ai une attitude concentrée. Et troisième intérêt, il oblige celui qui parle à faire attention à sa prononciation. La prononciation est vraiment une de mes marottes, je sais. Je te prépare une vidéo à ce sujet prochainement. Abonne-toi à la chaîne si tu ne veux pas la louper. Mais il n'y a pas d'échappatoire, no shortcut. Si l'on veut être compris, il faut prononcer correctement. Concernant le jeu en lui-même, c'est évidemment bien mieux si on est nombreux, mais on peut commencer à 2. Il est parfois très drôle de voir, tu sais? No. Il est parfois très drôle de réaliser à quel point ce que l'on dit est mal compris, mal entendu. Alors pas de panique. Il est normal qu'il y ait une petite différence entre ce qu'on dit et ce qui est compris quand tu commences dans une langue étrangère. Encore une fois, c'est la répétition qui fera que ce sera de plus en plus fluide et de plus en plus compréhensible. Practice makes perfect. On commencera donc par se passer uniquement des mots. Book, kitten, squirrel,
On pourra ensuite rajouter des couleurs. A red car. Et ensuite, on va y aller avec des phrases complètes. I see a squirrel. I hear a plane. Concrètement, pour jouer, on doit s'asseoir en cercle, mais si on n'est que deux, on se mettra l'un à côté de l'autre et on murmurera un mot, une petite phrase, chacun son tour. Évidemment, ce ne sera peut-être pas aussi drôle qu'en français dès les premières fois parce que tu vas commencer avec des choses simples. Book, kitten, squirrel. Mais si l'enfant répète correctement ce que tu lui as dit, c'est l'occasion de le féliciter. Il ne faut jamais perdre une occasion de féliciter un enfant qui progresse. Tu pourras donc dire « Good listening »,« Good listening » ou bien encore « Congratulations ». Ça devient beaucoup plus drôle à partir du moment où tu peux faire des phrases complètes. Donc, à partir du CM1, selon le programme officiel de l'éducation nationale. Nous allons néanmoins, nous, commencer à conjuguer prochainement. Encore une fois, si tu n'es pas abonné à la chaîne, fais-le maintenant pour ne pas louper ces vidéos qui arrivent bientôt. Pour vraiment t'amuser, je te conseille d'essayer la phrase suivante dès que les enfants seront prêts. The purple monkey loves chocolate bananas. The purple monkey loves chocolate bananas. N'oublie pas que le corps aide pour faire rentrer les concepts. Mets le doigt sur ton oreille et prends un air sérieux et concentré quand tu veux dire lesson. Lesson. Et fais de grands yeux étonnés quand tu entends hear quelque chose de bizarre. Lesson, c'est quelque chose de concentré. Hear, c'est quelque chose d'inattendu. Avec ce jeu, les enfants et les plus grands comprendront que to hear ne demande aucune intention et que to listen, c'est quelque chose qui demande de la concentration. Et dans le cas présent, un peu d'humour. Alors, es-tu prêt pour une nouvelle session d'écoute active? Je te laisse mettre tout ça en place avec les enfants. Have fun and see you next week.